Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ConfiUI et Flux. Et cette fois-ci, nous allons voir euh, encore du Flux Tool, mais cette fois-ci le Flux Redux. Donc, une vraie, pour le coup, la plus grosse nouveauté des Flux Tools. Alors, donc en gros, je vais vous montrer, mais c'est un peu comme un IP adapteur, un peu en différent. En gros, on va essayer de suggérer, d'inspirer l'IA par une image. Donc, il va s'inspirer. C'est une approche assez nouvelle, à peu près, quoi. Donc, on regarde déjà un peu la news. Donc, on est toujours sur la page de Black Forest Lab, sur l'annonce de FluxTool. On va descendre, on a déjà vu tout ça, et on va aller sur justement le Redux. Et donc en gros, ça va nous permettre d'inspirer, que ce soit par le style, la composition, la dynamique de l'image. On va pouvoir, grâce à ce modèle, à ce workflow pour être exact, pouvoir faire quelque chose. Par exemple, là, ne serait-ce que si on voulait, la suggestion, c'est de se dire, je vais connecter cette image comme image d'inspiration. Je vais prendre le terme inspiration parce que c'est un peu différent de ce dont on a déjà parlé par le passé. Et en fait, je peux redécrire exactement la même image dans le prompt positif. Et donc, il va me ressortir des images. Ok. Mais finalement, si je demande une miche de pain, ça a l'air d'être du beurre, et une tasse de lait, clairement, on voit que la redondance, c'est que le pain sera strié pareil, et pourtant je ne l'aurais pas détaillé, il sera strié à peu près pareil, avec des variations évidemment. Le beurre sera toujours aussi rond, et la tasse aura toujours la même couleur et le même genre de forme, avec des variations. Donc ça peut être intéressant. C'est une approche, comme je disais, nouvelle, et on peut s'en servir aussi pour appliquer pour suggérer un style. Alors, on va passer, comme d'hab, si vous voulez tester sur cette session, je pense que le mieux, c'est quand même de tester avec les exemples de Confi Anonymous GitHub. Donc là, toujours pareil, on devrait, en se baladant, trouver un petit Redux qui traîne. Si je le retrouve, oui, il est là, je l'ai passé. Donc, il faut savoir que là, c'est un petit peu différent. C'est pas un modèle de diffusion, mais il le considère comme un style models. Donc, grosso modo, on aura ce modèle à télécharger et ce modèle à ranger dans. Ça, c'est un modèle de clip vision et celui-là, un clip de style model. Et maintenant, let's go dans Confi, je vais pouvoir vous donner déjà un petit peu mes retours à moi d'utilisateur, parce que c'est très très particulier. Donc le workflow de base, c'est quoi? Bon, pour l'exemple, je détaille un petit peu, j'ai demandé un jouet sur une plage devant un soleil couchant avec, je voulais du bloom et des bokeh. Donc ça m'a sorti ça, avec ça, bon, why not? Ok. Maintenant, le setup de base, c'est quoi? Bon, moi, je suis en GGUF, mais grosso modo, vous collez le modèle, le modèle plus le dual clip habituel et la VAE. Ça, c'est un classique de Flux. On a quelque chose qui est plutôt classique. Ça, c'est mon template que je load. Alors, avec des trucs qui servent de temps en temps ou pas, ça dépend. Là, j'ai décidé de mettre un petit conditioning à 1.5 juste pour avoir quelque chose un petit peu moins contrasté, pas trop saturé. J'ai mis A Frog on the Beach, donc je voulais essayer d'abuser justement et de demander autre chose en termes de sujet. Donc j'essaye pas de faire de la variation directe de ce que j'ai vu, sinon j'aurais mis A Toy et il m'aurait ressorti grosso modo à chaque fois le même toy avec des micro-variations. Là je voulais pousser un peu le vis et mettre A Frog on the Beach et rester assez vague. Et c'est là, ça vous permettra de voir vraiment l'effet que ça a. Alors maintenant, sur la structure, comment ça se passe? Donc la partie qui nous intéresse, après la guidance, on va juste lui connecter entre la guidance et le positif. Ces éléments-là, comment ça se passe? On fait un apply style model. Bon, à chaque fois c'est pareil, je vous donne le type, je l'ai déjà montré, mais
Il suffit juste, si vous voulez tester, d'utiliser ça. Et moi, ce que je fais, c'est que comme je me connais pas tout de tête, je glisse comme ça. J'ai une suggestion, je fais OK. Clip Vision, hop, c'est OK. Parce qu'en plus, ceux-là sont du coup natifs dans Confi, hein. Donc, et il va juste essayer de voir s'il y a un modèle qui existe. Donc, si vous avez bien installé les choses au bon endroit, ça devrait bien se passer. La Clip Vision, j'ai oublié le premier, paf, comme ça, j'en ai qu'un, ça tombe bien, hop, qui est déjà installé, et l'image, je la connecte. Donc c'est assez pratique d'installer ça à partir du moment où on se souvient que le mot magique, c'est Apply Style Model, pour le premier pour ce node-là. Donc je connecte ça comme ça. Et pour les besoins, effectivement, que vous compreniez un peu le comportement, je vais faire un test où je vais mettre la strength, donc le poids de mon style model, à 0. Et là, hop, bon, bah voilà. Donc ça, de base, si je dis rien, juste frog on the beach, je vais avoir frog on the beach, en plus, donc soleil classique, bon, ciel bleu, tout ça. Et je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, je vais mettre 1. Donc là, vous voyez, c'est assez brutal. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous testez chez vous, vous allez dire ah ok, ça marche, mais en fait, c'est pas ce que je veux. Enfin, comme on le voit, il y a des différences, mais là, moi, je retrouve plus ma frog, hein. Mais par contre, oui, en termes de structure, j'avais déjà vu une fleur que je savais pas pourquoi elle avait été faite dans mon image d'origine. Mais alors là, elle revient là. Donc, on voit bien qu'on a une structure qui est très, très influencée. Elle n'est pas exactement la même, mais c'est vraiment très, très influencé. Et par contre, oui, bah, tellement que même le personnage est très influencé. Donc, va peut-être falloir calmer le jeu. Et donc justement, je vous montre comme ça pour vous faire gagner du temps. Là, je vais diviser par 10, je vais mettre juste 0.1 et ça vous donne déjà un peu le résultat. Alors évidemment, du coup, 0 point, j'aurais pu monter un petit peu, hein, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que donc du coup, je garde l'époque de la journée. Mine de rien, il faut bien se rappeler que dans le prompt, j'avais pas mis de soleil couchant, mais là, il m'en a mis un parce que je l'avais mis dans mon prompt quand j'avais généré cette image-là à la toute base pour pouvoir m'en servir d'image d'inspiration pour le Flux Redux. Donc voilà, et évidemment, si je bouge dans les sites, je devrais parfois retomber plus facilement sur la pause. Ou alors, je peux essayer d'augmenter un petit peu la strength pour retrouver une grenouille qui va dans le bon sens. Mais je vais être de plus en plus inspiré par les formes du petit dragon en jouet, de la matière, tout ça. Donc voilà. Pour autant, dernier petit potard qui peut être intéressant, c'est de changer le strength type. Ça permet d'avoir plus de subtilité. Honnêtement, je ne sais pas exactement attention bias, justement. Ce mode-là, on va aller regarder le résultat. Voilà. Ça peut être intéressant parce que là, du coup, on respecte quand même pas mal l'esprit, hein. Ce qui varie aussi, c'est que cette image-là en IA avait été faite avec un 3.5 en guidance. Là, on est à 1.5, donc on a un tout petit moins contraste. Peut-être qu'avec un 3, ça irait. 3.5, à mon avis, ça serait plus intense. On le voit là, j'avais fait des tests précédents finalement en inspirant sur celle-là. Là, on avait trop de contraste. Donc voilà, vous ferez vos propres tests. Et par contre, donc on récupère le cadrage, la structure, on a des variations, on voit que c'est une grenouille qui est un peu cartoon, mais à la fois le jouet d'origine est un peu cartoon, c'est un peu plastique cartoon, donc on a quelque chose de différent, à même strength mais avec un type différent. Donc voilà, ça, voilà pour le workflow Redux. Je ferai sûrement plusieurs vidéos parce que j'ai réussi à le hacker et il est extrêmement game changer sur d'autres workflows. Et je ferai déjà de toute façon une version advanced de ça parce qu'il y a des workflows advanced qui existent. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. À bientôt!